Alors, il y a beaucoup de risques, mais j'ai d'abord envie de commencer par dire qu'on peut bien vivre avec un trouble bipolaire et si on est bien suivi, bien soigné, on limite justement les risques. Alors, les risques principaux sont déjà les risques de rechute. Après un premier épisode, le risque, la probabilité augmente. Il y a le risque de passer à des consommations, notamment d'alcool, mais aussi de substances style cannabis, cocaïne, etc. Il y a le risque justement sur l'hygiène de vie, d'avoir une hygiène de vie qui n'est pas très adéquate, pas très stable pour bien vivre avec son trouble. Il y a les risques, notamment des prises de risques au niveau de dépenses inconsidérées, des conduites un peu trop rapides, des sports extrêmes, des conduites sexuelles non protégées, etc. Donc là aussi, il y a des risques qui finalement vont avoir des conséquences. Il y a des répercussions, plus il y a des épisodes qui viennent, plus il peut y avoir des répercussions sur le fonctionnement social, sur la qualité de vie, des gens qui risquent de perdre leur emploi ou qui ont un fonctionnement social perturbé. Ça va être des gens aussi qui peuvent avoir des difficultés à faire face financièrement. Donc on va essayer de voir comment on peut limiter ces risques-là. Plus les épisodes avancent, malheureusement aussi, plus il peut y avoir des risques au niveau cognitif, donc des sortes de déficits qui s'installent au niveau de la mémoire, de l'attention, la capacité à entreprendre des activités. Il y a énormément, et il faut le dire, les risques suicidaires qui sont très importants dans cette maladie et qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Et donc, plus le patient va malheureusement avancer dans sa maladie, plus peut-être les intervalles entre les épisodes peuvent se rétrécir, ça peut devenir chronique et ça peut amener à de l'invalidité, des mises sous curatelle, etc., etc. Donc, il faut vraiment bien être soigné et bien travailler sur ces facteurs de risque.